Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Écoutez, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis en fait maquilleuse de base, mais j'ai aussi une autre activité qui est celle de travailler la beauté consciente et donc je suis coach en thérapie holistique. Je suis magnétiseuse art thérapeute et je fais des guidances intuitives. Voilà, je travaille aussi le féminin et le masculin sacré pour révéler votre part sacrée et votre souveraineté pour que vous preniez confiance en vous. Et pour ceux qui me connaissent, merci pour vos messages, votre soutien, merci pour vos petits likes, vos petits pouces. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner. Et puis pour ceux qui ont suivi ma communauté, je peux vous dire que la confiance, c'est quelque chose qui se gagne et aussi qui se travaille. J'en ai eu la preuve il n'y a pas longtemps dans le sens où j'ai dépassé mon challenge pour avoir vécu longtemps à Paris et j'ai passé mon permis il y a peu de temps. Donc j'ai eu mon permis il y a à peu près 8 mois et j'ai fait presque 300 km aller-retour pour aller donner une formation maquillage. Donc j'ai formé, donc gros challenge, il a fallu que je dépasse mes angoisses. Et ça y est, je suis soulagée parce que j'ai beaucoup médité. Alors justement, je vous parle souvent de la confiance, de la loi de l'attraction, des êtres qui nous protègent parce qu'on leur demande, parce qu'on les invoque. Et je parle aucunement de religion sur ma chaîne. Je vais juste vous dire que voilà, je parle d'énergétique, je parle de loi quantique, selon vos croyances, peu importe, mais pensez à faire des demandes à l'univers parce que franchement ça fonctionne et aujourd'hui je remercie la source parce que comme quoi on a tous encore des choses à travailler en termes de confiance en soi. Et voilà, écoutez, je voulais justement savoir comment vous traversez cette pleine lune et je voulais parler amour. Parce que c'est le vendredi et qu'on est sous les énergies de Vénus, le vendredi, et je voulais savoir ce que vous avez libéré pendant cette pleine lune. Donc on parle de magnétisme et de chakra racine. Peut-être que certains d'entre vous ont vu un magnétiseur ou ont des dons de magnétiseur, mais qu'il faut toujours travailler l'ancrage. Chakra racine, c'est vraiment le premier chakra, toujours être dans l'instant présent, aller dans la nature. On vous demande de vous ancrer ou de faire des soins de magnétisme. Il faut le faire. Je suis magnétiseuse, donc je fais des soins à distance. Je fais des guidances en fait, puis ensuite je vois s'il est nécessaire de faire des soins. Voilà mes petits chats. Allez, quoi d'autre? On veut parler love aujourd'hui, mais je veux savoir ce qui se passe. Ouais, alors pleine lune, on est en plein dedans. Attention à la malveillance. Attention aux personnes qui sont malveillantes. Alors justement, c'est pour vous... force intérieure. Alors vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il y a des bâtons, ça me fait penser au tarot, 1, 2, 3, 4, 5 au 10 de bâtons. Donc on va sortir de cette situation parce que vous avez la force intérieure et avec la loi de l'attraction. Moi, ce qu'on me dit, c'est que pendant la pleine lune, c'est à la pleine lune qu'on règle les liens toxiques ou les personnes qui veulent nous faire du mal, amicalement parlant, professionnellement parlant, en amour. Parfois, il y a des personnes qui nous jalousent. C'est toujours à la pleine lune qu'il faut faire le bonhomme allumette ou les demandes pour couper les liens toxiques ou demander à vous protéger. Je suis là pour vous donner ces petits tips, conseils, justement pour vous protéger. Donc, attention à la malveillance, donc travaillez là-dessus. Il est encore temps de le faire pendant la pleine lune, sinon dans un mois. On vous dit que vous avez de l'intuition. Vous développez votre intuition et pendant la nuit, parce qu'on parle de lune là, pendant la nuit, ou même vous avez de l'intuition, écoutez votre intuition. Et on vous dit que oui, pendant vos rêves, vous guérissez. Je vous le dis, je vous le répète, parfois on a l'impression que rien n'avance, mais si. À travers nos rêves, on a des personnes du passé, de famille, ex. Je vous donne des exemples. Si ces personnes-là arrivent dans vos rêves, c'est parce que vous épurez. Vous épurez tout ce que vous avez gardé, tout ce que vous avez... tout le déni en fait qu'on fait sur des choses, des relations, elles reviennent. Que ça soit dans cette vie, dans d'autres vies. Donc vous épurez et ça c'est super pendant vos rêves. Voilà, donc là on parle vraiment émotionnellement parlant, énergétiquement parlant, ce qui se passe pendant la pleine lune. Et je vous le dis, vous avez des dons de médium. On a tous des dons. Bon, je suis médium, voilà, je vous le dis, moi je suis médium. Médiumnité été.
On a tous des dons, il faut juste savoir baisser les barrières de l'ego ou ce qu'on vous a inculqué. On a tous, les animaux les enfants jusqu'à 7 ans ressentent les choses, comme les animaux, c'est instinctif. Après, ce qui se passe, c'est ce qu'on nous inculque. On nous dit c'est pas vrai, ça n'existe pas, mais si, les signes de l'univers, les rêves, les chansons, les plumes, les animaux totems, les synchronicités, tout ça c'est pour vous dire écoute ton intuition. Vous avez des dons qui sont peut-être en train de vous d'apparaître, mais vous avez quand même de la dispersion d'énergie. On vous dit que faire du yoga, vous avez des angoisses de voyage. Bon bah ça c'était pour moi. Mais ça y est, c'est fait, c'est réglé. Et oui, ça c'était pour moi dans le passé, ça me parle. Je me suis dispersée dans mes énergies parce que j'étais trop angoissée. Lignée karmique, il y a le soleil derrière, donc on est protégé. Donc peut-être ça vous parle pour vous, pour d'autres choses. Et on vous dit que les blocages karmiques se sont démêlés, dénoués. Alors moi ça me parle, peut-être que vous avez dénoué vos blocages karmiques. Bon, bah c'est beau, vous avez donc des dons. Vous avez des dons à développer, mes petits loups. On va aller voir tout de suite en amour avec Dis-moi que tu m'aimes. S'il y a un message d'amour aujourd'hui. Et avec l'oracle de Manara, l'oracle érotique. Il est chouette. Alors je fais attention parce qu'il y a certaines photos, si je veux pas me faire... Bon, on vous dit qu'il y a quelqu'un, un admirateur ou une admiratrice secret, un amant, un béguin, quelqu'un qui vous le dit pas. Une femme ou un homme, hein, selon vos énergies. Et on vous dit que c'est quelque chose de très très fort. Alors, mariage, accord, officialisation, c'est peut-être, moi ça me fait penser au lien d'âme, la flamme, etc. C'est peut-être quelque chose qui est vraiment, qui brûle dans l'intérieur, mais qui n'est pas dit. Vous avez quelqu'un qui vous cache ses sentiments très puissants. Et on vous dit que là, il y a de la tentation, il y a eu du flirt, il y a de la séduction entre vous. Oh, c'est joli. Tentation, flirt entre vous. Et on vous dit, oui, alors on vous le dit, admirateur secret parce que la personne ne le dit pas. Chute, motus, silence, la personne ne le dit pas. Vous avez quelqu'un, un admirateur secret qui ne vous le dit pas, qui ne le partage pas. Et on dit qu'il y a une préparation sur cette histoire, une anticipation, un futur. Par contre, cette personne où vous faites attention, fait attention à l'alimentation, au comportement, à l'équilibre. Peut-être que cette personne est en train de se guérir, d'équilibrer les choses un petit peu n'importe quoi, l'alimentation, les addictions. On dit que cette personne où vous est en train de régler un petit peu tout ça, les problèmes dus à des addictions, quelles qu'elles soient. Et on dit que c'est sur un nouveau départ, hein, et qu'il y a de la création sur cette histoire, et que cette personne a envie de correspondre. Cette personne a envie de correspondre à vous. Hein. Par contre, on dit qu'il y a quelqu'un derrière. Hein. Il y a une intrus, il y a une ex ou il y a une autre personne derrière. Hein. Un ou une, mais en tout cas, ça rend malade cette personne parce qu'on parle de santé spécialiste et qu'il y a une guérison émotionnelle et karmique qui est en train de s'opérer justement par rapport à tout ça. Cette personne ou vous-même, pendant la pleine lune, vous vous guérissez. Vous faites des épurations par rapport à peut-être des choses du passé ou un ex, une ex qui ont rendu un peu malade et du coup cette personne a envie de vous contacter. Donc ça c'est beau et c'est clair. On va aller voir avec les anges de l'amour si on a les mêmes messages. Est-ce qu'on a les mêmes messages avec les anges de l'amour pour cet admirateur secret? On vous dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Et non mais c'est fou. Il y a du secret, il y a des choses qui ne sont pas dévoilées là dans cette histoire. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Vous ou l'autre, vous n'exprimez pas vos sentiments là. Hein. Ouais, par contre, on parle de facteurs religieux qui peuvent, ou classe sociale, classe d'âge, qui peuvent, ou différences d'âge, pardon, qui peuvent créer des blocages. Gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Cette personne n'est pas forcément dans les critères que vous recherchiez, hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est pour ça qu'il y a des choses qui ne sont pas dites et exprimées, parce qu'il y a trop de différences entre vous. Ouais. Et on vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, on vous le dit. Et en d'autres, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors il y a peut-être quelqu'un d'autre, une nouvelle personne pour les célibataires. Il y a peut-être un nouvel amour ou quelqu'un peut-être que vous connaissez à peine, hein, donc cette personne qui se cache, qui va revenir vers vous ou vient vers vous. Sinon, pour les personnes crush ou couple, c'est peut-être un regain dans cette histoire où justement vous repartez sur de bonnes énergies
Et on parle d'enfants, donc peut-être que vous avez des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ouais, ou alors vous et votre autre avez des enfants et on vous dit que vous demandez de l'aide à vos amis. Ou alors c'est vraiment votre enfant intérieur qui est touché, bouleversé par cette histoire. Allez, un dernier message avec les anges de l'amour. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Enfant, vous avez sûrement des enfants, on parle d'espièglerie. On dit peut-être qu'avec cette personne, c'est peut-être la seule personne avec qui vous avez une complicité un peu infantile, vous êtes espiègle. Bon, on dit que derrière, il y a eu amour non réciproque. Je pense qu'un de vous deux peut-être pensait que c'était pas réciproque. Un de vous deux pensait que c'était pas réciproque. Ouais, bon. En deux decks, on parle de réconciliation, donc je sais pas encore si c'est une nouvelle personne, mais bon, peut-être pour certains qui regardent, qui sont complètement célibataires, qui n'ont personne, il y a peut-être un nouvel amour qui arrive. Mais là, on vous dit quand même, c'est certainement lui, parce qu'il y a une réconciliation et mariage. Moi, ça me parle de lien. Mariage, ou peut-être quelque chose qui va s'officialiser, ou des liens d'âme, peut-être. Parce que mariage, c'est liens d'âme, c'est des choses qui sont ancrées. Cette situation comporte un mariage, ou peut-être la personne que vous convoitez est mariée et va s'en libérer. Mais en tout cas, il y a une réconciliation, mes petits chats. Alors, je vais demander avec l'oracle des âmes sœurs ce que votre autre a à vous dire. Alors, pour les célibataires, pour la personne qui va arriver. Sinon, pour les crushs, pour les couples, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Ne crains pas les changements, tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres. Emplis-toi de positivité, de légèreté. Vous êtes peut-être en distanciation, en rupture, je ne sais pas, avec votre autre. Ceux qui regardent, je pense qu'il y a une distance. Et l'on vous dit, je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour, merci. Bon, bah, votre autre, quel béguin pour vous, là. Et vous êtes un joyau pour lui ou elle. Et on vous dit en d'autres decks, arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. On vous dit d'être espiègle, on vous dit d'être enfant, et on vous dit d'arrêter de vous prendre la tête, de vous prendre trop au sérieux. Bon, là, c'est un message pour certains qui peut-être ont de la jalousie ou qui se prennent trop la tête sur quelque chose. Là, on vous dit d'être dans l'instant présent et de travailler votre enfant intérieur pour être dans la légèreté, peut-être. Après, selon les phases lunaires, selon les expériences passées, on peut avoir parfois des comportements. Allez, avec l'oracle de l'intuition, un dernier message pour vous. Avec l'oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'on vous conseille? Décidément, ça. Ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. De recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie que tu t'es destinée. Le ciel. Ta reliance avec le ciel est vivante. Donc il faut ajuster quelque chose là. Enfin, vous avez l'impression d'en faire beaucoup mais que rien ne passe. Mais c'est normal, c'est un apprentissage. Voilà, donc il faut toujours être dans la positivité, dans le positivisme. Hein. On parle du solaire, chakra du plexus. Toujours imaginer, manifester des choses positives, c'est ce qu'on vous le dit, c'est ce qu'on vous dit, être dans la foi. Toujours être dans la foi, d'accord, y croire. Ta puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime, oui, parce qu'il ne faut pas non plus toujours se poser en victime, dire oui c'est la faute de l'autre, mais tout est juste. Ce sont des apprentissages pour peut-être équilibrer des ajustements, faire des ajustements et des comportements. Ta puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Arrêtez la victimisation. Tout ce qui nous arrive, on est à 80% responsable. C'est ce qu'on aimait. Nos pensées sont créatrices, hein, vraiment. Ça fait partie de l'auto-sabotage justement de se poser en victime parce qu'au final c'est ce qu'on a émis, c'est ce qu'on a inconsciemment, c'est ce qu'on a manifesté selon nos comportements quand on n'est pas aligné. Et quand on vous dit d'avoir la foi, une confiance absolue t'est demandée grâce à cela dans l'ici et maintenant ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Voilà, manifestation, il faut y croire. Et pour conclure, eh bien, un message de votre autre dame âme. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire, mes petits chats? Allez, qu'est-ce que votre autre, cet admirateur ou admiratrice secrète, qu'est-ce qu'il ou elle a à vous dire? Avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé,
C'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux, je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Alors, pour ceux qui peuvent avoir un enfant, votre hôte veut un enfant, il ou elle, avec vous. Pour ceux qui ne peuvent pas, ça peut être pour des projets, monter des projets professionnels ou d'autres projets ensemble. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais juste être avec toi plus souvent. Et on vous dit je t'aime à l'envers. Donc il y a des sentiments qui ont du mal à être révélés parce que le je t'aime était à l'envers. Voilà, donc le je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime, tu me fais vibrer, tu es toute ma vie. Bon, c'est pas encore un je t'aime assumé, c'est un je t'aime gardé. Donc cet admirateur ou admiratrice secret le sait au fond d'elle ou de lui, mais il y a encore un travail pour le comprendre. Mais ça, encore une fois, c'est les barrières de l'ego. Donc je suis là aussi pour vous aider à faire tomber l'ego. Mais c'est un sacré, sacré travail et c'est passionnant, vraiment. Mes petits chats, je vous aime très fort. C'était 15 minutes 5-5-5. Donc il y a ça. Le 5-5-5, c'est les changements. Il y a des changements qui vont opérer dans votre vie. Croyez en vous, dans votre lumière, croyez en la beauté de la vie, en la magie de la vie, parce que la vie est magnifique, vraiment, quand on veut y croire et quand on écoute les signes de l'univers. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée, je fais des petits prix. Je vais afficher sur ma communauté mes prix du mois d'avril. Ils n'ont pas bien changé et en fonction de ça, je fais des soins, je fais du coaching en développement personnel et je vous aide dans votre beauté féminin, masculin, sacré. Merci, belle journée. Bon week-end de Pâques!